Alors pour le cours d'aujourd'hui, on n'aura pas besoin de matériel en particulier, simplement si vous avez un oreiller ou un coussin, quelque chose pour vous surélever, vous pouvez le prendre, l'avoir prêt à côté de vous, sinon simplement votre tapis de yoga, ça sera suffisant. Donc la pratique d'aujourd'hui va être axée autour de la colonne, donc on va bouger la colonne. On va se faire du bien ici au corps et à l'esprit. Donc, venez vous installer sur votre tapis en tailleur confortablement. Il y a encore des personnes qui se connectent. Je vais attendre un petit peu. On va prendre le temps d'arriver ici sur le tapis. J'espère que vous me voyez bien. Je vais juste ajuster un tout petit peu la caméra. Voilà, ça devrait être bon. Ok, donc bienvenue à tous. Vous pouvez dès à présent vous positionner en tailleur. Prenez une position confortable ici, donc soit en tailleur, soit ici avec les deux talons en direction du pelvis. Ça vous donne un petit peu plus d'ouverture au niveau des hanches. Et on y va, on ferme ses yeux et on vient se connecter ici à sa respiration. Gardez les yeux fermés, les paumes de main sont sur les genoux, paumes de main vers le ciel. Et commencez ici d'allonger la respiration. Prenez de longues inspires et de longues expires. Prenez conscience de votre environnement. Prenez conscience des bruits dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Puis ramenez votre attention à votre corps. Sentez les os des fessiers ancrés dans le sol. La colonne est longue. Le sommet du crâne tire vers le haut. Et je vous invite maintenant à poser votre intention pour cette pratique. Ça peut être quelque chose que vous travaillez depuis quelques mois, quelques semaines, ou ça peut être une intention toute nouvelle pour cette pratique. Connectez-vous simplement à votre corps et à votre esprit. Demandez ce dont ils ont besoin. Et on va commencer la pratique avec le son de Om pour connecter notre énergie ensemble et élever notre vibration. Inspirez et expirez. Inspirez pour Om. Vous pouvez me joindre. Observez le silence après Om. Et venez rouvrir lentement les yeux. Venez vous placer à quatre pattes au milieu du tapis. Et on va commencer par échauffer la colonne. Les poignets se situent en dessous des épaules ici. Les genoux sont en dessous des hanches. Les orteils sont crochetés. Et on y va. On vient creuser le bas du dos et regarder vers le haut et vers le ciel. Expire. Arrondis le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Crée de l'espace entre les omoplates ici. Inspire. Creuse dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regarde vers le ciel. Et expire. Arrondis le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Regarde entre les jambes ici. Repousse le sol avec tes mains. Le poids du corps est dans les poignets ici. Inspire. Arrondis. Creuse dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On travaille en douceur ici, en contrôle. Chaque mouvement est dans
position neutre. On va ajouter un petit peu de mouvement à ce shavash. On y va, on inspire, on creuse dans le bas du dos, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, on vient déposer les fessiers sur les talons. Inspire, arrondis dans le haut du dos et envoie le poids dans les poignets ici, dans l'avant. Expire, creuse dans le bas du dos, connecte-toi à cette colonne, amène du mouvement dans la colonne. Et expire, dépose les fessiers sur les talons. Inspire, viens vers l'avant, emmène le poids ici vers l'avant dans les poignets. Le dos est arrondi. Et expire, creuse dans le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos en envoyant les fessiers sur les talons. Encore une fois comme ça. Inspire, arrondi, envoie le poids dans l'avant ici. Et expire, rétracte les épaules, regarde devant toi, magnétise tes mains à tes genoux et observe ici les sensations. Reste décroché à tes orteils maintenant et viens te positionner dans la position de l'enfant, child pose. Le front est sur le tapis, les bras sont tendus devant soi. Et à la prochaine inspiration, amène les mains à l'extérieur du côté droit ici, à l'extérieur du tapis, et viens étirer tout le côté gauche. Inspire ici, reste connecté à ta respiration, toujours. Et à l'expiration, viens mettre ta main gauche, si c'est accessible, sur ta main droite et sens ici l'étirement dans tout le côté gauche. Inspire, reviens au centre et amène tes mains, marche avec le bout de tes doigts à l'extérieur du tapis gauche cette fois-ci. Et sens l'étirement dans tout le côté droit. Le front est sur le sol. Et inspire, viens mettre la main droite sur la main gauche. Sens l'étirement ici un petit peu plus intense dans le côté droit du corps. Encore une respiration. Et à l'expiration, revenez au centre dans la position de l'enfant. Revenez à quatre pattes ici, les poignets sous les épaules. Crochetez vos orteils à l'arrière et envoyez vos hanches vers l'arrière et vers le haut, chien tête en bas. Premier chien tête en bas ici, prenez le temps d'arriver dans la posture. Repoussez le sol avec vos mains. Ajustez-vous, ouvrez dans la poitrine. Pliez les genoux ici autant que nécessaire. L'important c'est vraiment d'ouvrir dans la poitrine et de sentir l'élongation au niveau du dos. Repoussez dans vos mains avec votre index et votre pouce. Roulez ici les aisselles vers le visage pour créer plus d'espace dans le haut du dos. Pliez dans les genoux autant que nécessaire ici. Et inspire, tends dans les jambes. Si le talon ne touche pas sur le sol, c'est pas grave du tout. Restez ici avec les jambes tendues. Et on inspire, on vient gonfler le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Expire, relâche, replie légèrement dans les genoux. On vient créer une vague ici dans le dos. Donc on y va, inspire, gonflez le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Expire, relâche, repousse les mains dans le tapis. Encore une fois comme ça, inspire, crée une vague, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et on relâche, on revient dans son chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspire, viens sur les orteils et viens dans ta vague ici. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On se retrouve en planche. Pholakasana. Ici, les épaules sont protractées. Le bassin est légèrement rétroversé. Les jambes sont actives à l'arrière. Le poids est à l'avant. Et on reste pour une respiration dans sa planche.
prochaine inspiration, simplement venez amener les hanches près du tapis. Tout doucement ici, on amène les hanches près du tapis et on se retrouve en chien, tête en haut. On reste. Les orteils sont toujours crochetés à l'arrière. Les mains repoussent dans le tapis. Les poignets sont alignés aux épaules. Les épaules cherchent à s'éloigner des oreilles. Et à la prochaine inspiration, venez déposer vos genoux au sol, décrochez les orteils et emmène tes fessiers à l'arrière en restant avec le bas du dos creusé ici. On est toujours cambré. Position de l'enfant. Child pose ici. Dépose le front sur le tapis. Et à la prochaine inspiration, reviens ici à quatre pattes. Épaules au-dessus des poignets. Crochette tes orteils à l'arrière. Décolle les genoux hors du sol. Et envoie tes hanches vers l'arrière. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On va refaire ce mouvement un petit peu plus rapidement. C'est parti. On inspire, on monte sur les orteils. On arrondit le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos ici en vague. Planche, Pholakasana. Retracte tes épaules. Rétroverse le bassin. Active tes jambes à l'arrière. Et expire, envoie ton pelvis, tes hanches vers le tapis. Lentement ici. On prend le temps. Inspire dans ton chien, tête en haut. Et expire, décrochette les orteils à l'arrière, dépose les genoux sur le sol et envoie tes fessiers à l'arrière en gardant le dos creusé ici. Magnétise tes mains aux genoux et observe ici. Connecte les gros orteils ensemble et viens en child pose. Position de l'enfant, le front est sur le sol. Et inspire, reviens à quatre pattes. Tiger 4. Crochette les orteils à l'arrière et envoie tes hanches vers l'arrière du tapis et vers le ciel. Chien, tête en haut. Adho Mukha Svanasana de nouveau. Inspire, monte sur les orteils et viens déposer le pied droit à côté de la main droite et pied gauche à côté de la main gauche. Uttanasana. Relâche ici dans la tête, dans les épaules. Sans l'étirement à l'arrière des cuisses, le relâchement dans le bas du dos. Et à la prochaine inspiration, viens plier ici dans les genoux, connecter le ventre aux cuisses et attraper tes mains à l'arrière. Tends tes bras à l'arrière et ouvre ici sans l'ouverture dans les épaules. On reste connecté toujours à sa respiration, de longues inspires et de longues expires. La nuque est relâchée. On plie ici dans les genoux pour connecter le ventre aux cuisses. Et on regarde à l'arrière du tapis. Inspire, plie dans les jambes et reviens en position de la montagne. Prenez le temps ici pour ajuster votre position. Donc les pieds sont à largeur des hanches, les épaules sont relâchées, les paumes de main sont en direction de l'avant, ici dans l'avant, regarde l'avant du tapis. Tadasana, position de la montagne. On inspire, on lève les bras vers le haut et vers le ciel. Les paumes de main se regardent, Urdhva-hastasana. Et expire, plonge vers l'avant. Main sur le sol, Uttanasana. Plie dans les genoux ici. Inspire, articule la colonne, main sur les tibias. Allonge dans le dos. Et expire, plante les mains dans le sol. Envoie ton pied droit à l'arrière du tapis. Dépose le genou droit sur le sol et ouvre dans la poitrine. Bien sur le bout des doigts ici. Ouvre dans la poitrine. Expire. Plante les mains dans le sol. Décolle le genou droit hors du sol et envoie ta jambe gauche à l'arrière du tapis. Planche. Pholakasana. De nouveau, protracte les épaules. Rétroverse le bassin. Emmène le poids vers l'avant.
Remonte dans ta planche ici et envoie les hanches vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Inspire, viens sur la pointe des orteils ici et viens déposer ton pied droit à côté de la main droite. Dépose le genou gauche au sol et ouvre dans la poitrine. Une inspiration et une expire. À la prochaine inspiration, décolle le genou gauche hors du sol et ramène le pied gauche à côté de la main gauche. Uttanasana, plie dans les genoux, relâche la tête. Inspire, plie dans les genoux et monte les bras au-dessus de la tête. Urdhva-hastasana, grandis-toi jusqu'au bout des doigts. Et expire, on flotte directement. Uttanasana, plonge vers l'avant, main sur le sol. Inspire, articule la colonne à moitié, regarde devant toi. Et expire, dépose les mains dans le sol. Envoie ta jambe gauche à l'arrière du tapis. Dépose le genou gauche, monte sur la pointe de tes doigts et ouvre dans la poitrine. Inspire, plante tes mains dans le sol, décolle le genou gauche hors du sol et envoie ta jambe droite à l'arrière. Planche. On retient la respiration ici et à l'expiration, emmène le poids vers l'avant, dépose les genoux, menton, poitrine au sol en gardant les coudes près des côtes. Ashtangasana. Inspire, glisse dans ton cobra. Bhujangasana. Presse le pelvis dans le sol. Engage les fessiers. Les jambes sont actives à l'arrière ici. Et à l'expire, crochette les orteils, reviens en planche et envoie tes hanches vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Inspire, viens sur la pointe des pieds et dépose le pied gauche à côté de la main gauche délicatement. Dépose le genou droit au sol. Viens sur la pointe des doigts, le bout des doigts et ouvre dans la poitrine. Et la prochaine inspire, décolle le genou droit hors du sol et viens ramener ta jambe droite à côté de la main droite. Uttanasana. La tête est relâchée, les épaules sont relâchées, plie dans les genoux. Et inspire, lève les bras vers le haut et vers le ciel. Grandis-toi jusqu'au bout des doigts. Urdhva-hastasana. Et expire, main sur le sol. Uttanasana. Articule la colonne à moitié. Ardha Uttanasana. Et expire, plante les mains dans le sol. Envoie ta jambe droite à l'arrière du tapis. Dépose le genou droit dans le sol et ouvre dans la poitrine. Expire, plante les mains dans le sol, décolle le genou droit et envoie ta jambe gauche en planche. Phalakasana. Amène le poids dans l'avant ici. Dépose les genoux au sol, menton, poitrine, Ashtangasana. Inspire, décrochette les orteils à l'arrière et glisse dans ton cobra. Les coudes sont collés aux côtes. Regarde devant toi. Le menton est légèrement rentré dans la poitrine pour allonger dans le cou. Et à l'expire, crochette les orteils, reviens dans ta planche et envoie les hanches à l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Inspire, viens sur la pointe des orteils. Et dépose le pied droit à côté de la main droite. Le genou droit gauche vient sur le sol et on ouvre dans la poitrine. Reste ici. Une respiration et à l'expiration, la jambe gauche rejoint le pied droit à l'avant du tapis. Uttanasana. Plie dans les genoux. Inspire, monte les bras vers le haut et vers le ciel. Urdhva-hastasana. Les paumes de main se regardent. Et une dernière fois comme ça, flow. Uttanasana, main sur le sol. Plie dans les genoux. Inspire, articule la colonne, regarde devant toi. Et expire, plante les mains dans le sol, envoie la jambe gauche à l'arrière du tapis. Dépose le genou gauche sur le sol et ouvre dans la poitrine ici. Reste pour une respiration. Prochaine expiration, plante les mains dans le sol et envoie ta jambe droite à l'arrière du tapis. Planche, Phalakasana.
Emmène le poids dans l'avant. À l'avant ici, dépose les genoux, menton, poitrine au sol. Ashtangasana. Inspire, décroche les orteils, glisse dans ton cobra. Bhujangasana. Les coudes restent collés aux côtes. Les jambes sont actives. Et expire, crochet les orteils, reviens dans ta planche et envoie tes hanches vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana. Inspire, viens monter sur tes orteils et viens déposer le pied droit à côté de la main droite. Dépose le genou droit sur le sol, le genou gauche sur le sol et ouvre dans la poitrine. À l'expiration, viens ramener ta jambe gauche à côté de la jambe droite et relâche ici. Tu peux rattraper tes mains à l'arrière et tendre dans les bras. Le ventre est connecté aux cuisses, on ouvre ici dans les épaules. Et la prochaine inspiration, relâche les mains dans le sol, plie dans les genoux et viens monter dans ta chaise. Utkatasana. Les oreilles ici sont proches des aisselles, les bras sont tendus, le bassin est légèrement rétroversé et on reste ici. Utkatasana. Longue inspiration et longue expire. Vérifiez bien ici que les genoux pointent dans la même direction que les pieds. On est tout dans une ligne ici. On reste encore. Descendez un petit peu plus bas dans votre chaise. Gardez le bassin légèrement rétroversé ici. Et à la prochaine expiration, bien emmenez les bras à l'arrière ici, comme si on déployait ses ailes. Le ventre se connecte, touche les cuisses. Et l'expire, ramène les bras devant toi. Utkatasana. Bras tendus. On va faire ça encore 2 fois. Expire, ramène le ventre sur les cuisses et emmène les bras loin derrière. Déploie tes ailes. Regarde devant toi ici. Expire, ramène tes mains, tes bras, les aisselles près des oreilles. Utkatasana. Descends un petit peu plus dans ta chaise. Et relâche main sur le sol. Uttanasana. Inspire, articule la colonne. Regarde devant toi, allonge dans le dos. Et expire, pose les mains dans le sol. Envoie ta jambe droite à l'arrière du tapis. Genou gauche se dépose sur le tapis et viens dans ton Ardha Hanumanasana, half split. Envoie tes hanches vers l'arrière ici et tends ta jambe gauche devant toi. Le pied gauche est flex. La hanche droite est alignée au genou droit. Prenez de longues inspires ici et de longues expires. À l'inspiration, on vient plier, replier dans le genou gauche et ouvrir dans la poitrine. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière. Tends dans ta jambe gauche. Inspire de nouveau. Plie dans la jambe gauche et regarde devant toi. Expire, envoie tes hanches vers l'arrière. Plie, tends ici dans ta jambe gauche et flex ton pied gauche. Le pied gauche est flex. Inspire, retends dans ta jambe gauche et viens ajuster, positionner le genou droit ici, aligné à la hanche droite. On reste ici. À la prochaine inspiration, redresse le buste et amène tes bras au-dessus de la tête. Low lunge. Anjaneyasana. Là, reste dans ta low lunge. Regarde devant toi, éloigne les épaules des oreilles. Rétroverse le bassin au maximum ici et observe les sensations dans l'avant de ta cuisse droite. On reste ici. À la prochaine inspiration, ramène tes bras en cactus ici et viens fermer, arrondir dans le dos. Inspire, ouvre dans la poitrine, ouvre le cœur. Ramène tes bras à l'arrière et expire, arrondis dans le dos. Viens, amène
Gardez bien le bassin rétroversé et sentez ici l'étirement dans le haut de la cuisse droite. Encore une fois, on arrondit. Redépose les mains de part et d'autre du pied gauche. Et viens ici te nourrir de l'énergie du sol pour soulever le genou droit hors du sol. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Les jambes sont actives à l'arrière. Les bras sont tendus jusqu'au ciel. Et le genou gauche est dans l'alignement du pied gauche ici. Reste actif avec la jambe arrière. À la prochaine inspiration, viens plier dans ta jambe arrière cette fois. Le bassin est rétroversé au maximum ici, comme quand on avait le genou au sol. Si c'est trop difficile ici, vous pouvez toujours ramener votre genou sur le sol. Sinon, restez avec les deux jambes pliées dans votre fente. À la prochaine inspiration, venez tirer ici le ciel vers vous en bras cactus. Inspire, tends tes bras cette fois et expire, viens tirer le ciel vers toi. Une dernière fois, tends tes bras vers le haut et vers le ciel, rétroverse le bassin, n'oublie pas. Et expire, viens tirer le ciel vers toi, les bras sont en cactus avec les paumes de main qui sont en piste. Et on expire, on revient avec les mains de part et d'autre du pied gauche. Tournez le pied droit ici, perpendiculaire à l'arrière du tapis et redressez-vous dans votre guerrier 2. Virabhadrasana 2. Le genou ici pointe dans la même direction que le pied gauche. Les bras sont tendus de part et d'autre du buste. Le buste est au milieu ici des deux jambes. Et vous pouvez tendre votre jambe à l'arrière. Si c'est un peu compliqué de tendre la jambe, simplement décalez vos pieds ici à l'intérieur. Votre pied droit, les orteils viennent simplement légèrement à l'intérieur. Et on reste dans son guerrier 2. Encore pour une respiration. Et la prochaine inspiration, tournez la paume de la main gauche vers le ciel, allongez dans le bras gauche et renversez votre guerrier. Le genou gauche est toujours plié ici. Restez pour 2 respirations dans votre guerrier renversé. La main droite est sur le mollet droit. Et inspire, viens tendre ta jambe gauche. Et viens dans ton Trikonasana. La main gauche ici vient sur la cheville, le mollet ou la cuisse, selon vos possibilités ici. Le talon est aligné au talon arrière, le talon avant est aligné au talon arrière. Et on vient ici, avec la jambe tendue, tendre le bras droit vers le ciel. Serrez vos fessiers ici, surtout votre fessier gauche, pour aligner vos hanches. On reste pour une respiration ici, Trikonasana. Et à l'expiration, venez plier dans votre jambe gauche, déposez le coude sur votre genou gauche et tendre ici votre bras vers l'oreille. On reste. Repoussez le sol ici avec la tranche externe de votre pied droit. Le bras est tendu. On crée une ligne du bout du pied droit jusqu'à la main droite. Et à la prochaine inspiration, déposez votre main droite à côté du pied gauche et twistez ici vers la gauche. Restez dans votre twist. Pliez dans votre jambe gauche, la jambe droite reste active à l'arrière. Le talon droit est au-dessus des orteils droits. Et twistez un petit peu plus ici. Emmenez votre bras gauche du côté droit du tapis. Déposez maintenant le genou droit sur le sol
et redressez le buste. Les deux bras restent tendus ici. On est parallèle au côté gauche du tapis. Reste pour une respiration dans cette posture. Et à l'expiration, viens déposer ta main gauche sur ta hanche gauche, tendre le bras droit et envoyer tes hanches vers l'avant. On essore les hanches ici. Si ça se passe bien, on peut déposer la main gauche sur le mollet droit. On ne force surtout pas ici. On reste avec la main gauche sur la hanche gauche si c'est plus confortable. Et expire, redépose tes mains de part et d'autre de ton pied gauche. Soulève le genou droit à l'arrière et envoie ta jambe gauche à l'arrière ici, en planche. De nouveau, Vinyasa. Envoie le poids vers l'avant, dépose les genoux, menton, poitrine sur le sol. Ashtangasana. Et viens glisser dans ton cobra. Bhujangasana. Sans le haut du dos, travaille ici en tractant le tapis vers toi. Et expire, reviens dans ta planche et envoie les hanches à l'arrière, Adho Mukha Svanasana. Prends ici le temps de revenir dans la posture Shavasana. Tu peux pédaler une jambe avec une jambe, pédaler avec l'autre jambe. Et on inspire ici, on vient sur la pointe des orteils et déposer le genou, le pied droit à côté de la main droite. Le genou gauche sur le sol et on envoie les hanches vers l'arrière ici. Tendez votre jambe droite devant vous, le pied droit est flex. Les hanches restent juste au-dessus du genou. Les hanches sont alignées avec le genou et le pied droit est flex ici. Si vous ne pouvez pas tendre votre jambe, pas de souci ici, vous restez ici. Le but c'est vraiment de sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse droite. Donc on tend la jambe et on inspire, plie dans la jambe droite. Sens l'étirement ici dans le psoas gauche, ouvre dans la poitrine. Et envoie les hanches, expire à l'arrière du tapis, tends dans ta jambe droite. Envoie ta hanche gauche à l'arrière et envoie ta hanche droite ici, légèrement vers l'avant. Inspire, plie dans ta jambe droite. Regarde devant toi. Et à l'expire, renvoie tes hanches vers l'arrière ici. Tends dans ta jambe droite. Replace-toi maintenant de manière à avoir le genou gauche sous la hanche gauche. Rétroverse le bassin et redresse ton buste. Emmène tes bras au-dessus de la tête. Low lunge. Fente basse ici. Les bras sont tendus. Tout est actif. Le bassin est rétroversé et sentez ici l'étirement. Magnétisez vos pieds l'un vers l'autre. Le pied droit magnétise au genou gauche. Et sentez ici les sensations dans l'avant de la cuisse droite. À l'expire, venez mettre vos mains en cactus. Et de nouveau, on vient faire des mouvements avec la colonne. Arrondi dans le dos ici. Inspire, ouvre dans la poitrine. Ramène tes bras à l'arrière. Serre tes omoplates l'une contre l'autre. Expire, arrondi dans le dos. Inspire, ouvre dans la poitrine. Ouvre ton cœur. Et expire, referme, arrondi dans le dos ici. Expire, redépose le bout des doigts de part et d'autre de ton pied droit. Sers-toi de l'énergie du sol pour soulever ton genou gauche et viens dans ta fente
au maximum et sentez ici les sensations dans l'avant de votre cuisse droite. La cuisse qui commence à chauffer légèrement peut-être, la cuisse droite et la cuisse gauche qui travaille bien aussi ici. Inspire, redéposez les bras sur le bout des doigts de part et d'autre du pied droit et venez tourner votre pied gauche ici à 90 degrés. Inspire, redresse le buste et viens dans ton guerrier 2, Virabhadrasana 2. Le genou droit pointe dans la même direction que le pied ici. Les bras sont parallèles au tapis, la jambe gauche est tendue, le talon est aligné au talon arrière et ici les orteils du pied gauche sont tournés légèrement vers l'intérieur pour pouvoir bien tendre votre jambe. Restez les bras ici. De part et d'autre du buste, le buste est bien au milieu des deux jambes, le poids est réparti ici entre les deux jambes. Magnétisez votre pied droit au pied gauche et observez ici. Est-ce que vous avez plus de stabilité, plus de force? Observez simplement ici. Inspirez, tournez la paume de main droite vers le ciel, allongez dans le bras droit et venez renverser votre guerrier. Main gauche sur le mollet gauche, le bras droit est tendu. La jambe gauche est toujours pliée à 90 degrés. Il en reste une respiration encore dans son guerrier renversé. Inspire, viens tendre dans la jambe droite et ramenez la main ici à la cheville, au mollet ou à la cuisse. Venez ajuster votre pied gauche ici, peut-être le rapprocher du pied droit et Trikonasana. Bras gauche est tendu vers le ciel. On crée une ligne ici avec la main gauche qui est alignée avec la main droite. Squeezez ici, serrez vos fessiers, le fessier gauche surtout, pour aligner vos hanches. Encore une respiration. Et à la prochaine inspiration, pliez dans votre jambe droite, déposez le coude droit sur votre jambe droite et tendez ici votre main. Votre bras gauche est tendu. Pressez la tranche externe de votre pied gauche dans le tapis. Trouvez plus de longueur ici, dans le côté gauche. Restez encore pour une respiration. Et à la prochaine inspiration, revenez, déposez la main gauche à côté du pied droit et twistez sur votre côté droit. Le bras droit est tiré jusqu'au ciel, pliez dans votre jambe gauche ici. La jambe droite, dans votre jambe droite. La jambe gauche reste active à l'arrière ici. Et respirez. Reconnectez-vous à votre respiration. On bouge très lentement ici. Donc on travaille en profondeur. Et la prochaine inspiration, déposez votre genou gauche sur le sol. Les hanches sont alignées ici et venez redressez-vous. Redressez le buste. Les orteils du pied gauche sont crochetés dans le sol, donc servez-vous de ce pied gauche pour vous stabiliser. On reste en twist ici. Et à la prochaine inspiration, déposez votre main droite sur la hanche droite ou bien directement sur votre mollet gauche. Et envoyez les hanches vers l'avant. Tendez votre bras jusqu'au ciel. On essore les hanches ici. On est en twist. Et expire, viens redéposer les mains de part et d'autre du pied droit.
droit, le bout des doigts, dans le tapis. Plante la paume des mains dans le sol. Décolle le genou droit, genou gauche hors du sol. Et envoie ta jambe droite à l'arrière. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Viens monter sur la pointe des orteils, déposer les genoux dans le sol et venir dans ta position de l'enfant, child pose. Le front vient sur le tapis. Et on se reconnecte ici à ta respiration. On se reconnecte à ces sensations et on observe ce que ces premiers mouvements dans le corps sont venus mettre. Prenez de longues inspires et de longues expires. À la prochaine inspiration, revenez à quatre pattes ici. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Projetez les orteils et envoyez le regard vers le ciel. Creusez dans le bas du dos, rétractez les épaules. Et à la prochaine expiration, envoyez vos fessiers vers vos talons avec le dos creusé toujours. Et revenez vers l'avant en arrondissant dans le dos. On y va, on regarde devant soi, on creuse dans le dos au maximum et on se connecte là à ces sensations. Magnétisez vos mains vers vos genoux ici et sentez dans la colonne. Ressentez les sensations dans la colonne ici. Fermez vos yeux maintenant et venez simplement bouger votre colonne comme vous voulez. Vous pouvez continuer de faire ce mouvement ici. Donc reculez les fessiers avec le dos creusé et revenir en arrondissant dans le dos. Faites ce mouvement encore quelques fois ou bougez simplement votre colonne. Faites des cercles vers la droite. Bougez vraiment comme vous le sentez ici. Venez simplement vous connecter à vos sensations. Rouvrez les yeux lentement. Replantez les mains dans le sol à la largeur des épaules. Crochetez les orteils à l'arrière et envoyez vos fessiers vers le haut. Adho Mukha Svanasana. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Tends dans ta jambe droite. Chien à trois pattes. Repousse le sol ici avec ta main droite. Ta main gauche aussi, mais surtout avec ta main droite. Pointe dans le pied droit. Plie le genou droit et viens faire des cercles ici avec la hanche droite. Prends le temps de faire des grands cercles avec ton genou droit. À la prochaine inspire, viens retendre dans ta jambe droite et amener lentement le genou au triceps droit. On reste ici. Expire, retends ta jambe à l'arrière, chien à trois pattes et amène ton genou droit au triceps gauche. Reste ici. Inspire, retends ta jambe à l'arrière et ramène de nouveau triceps droit. Genou droit au triceps droit. On reste. Et retends ta jambe à l'arrière. Reste dans ton chien à trois pattes et viens redéposer le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers nous et vers le ciel. Tends dans ta jambe gauche au maximum. Repousse le sol avec tes mains à l'avant du tapis et plie dans ta jambe gauche. Viens faire des cercles maintenant avec ton genou gauche
droit reste ici. Et expire, ramène ta jambe droite, tends ta jambe gauche à l'arrière ici. Chien à trois pattes et redépose ton pied gauche à côté de ton pied droit et viens t'asseoir sur les talons. Paume de main tournée vers le ciel, ferme les yeux ici. Reconnecte-toi à ta respiration. Et observe les sensations. Inspire, viens rouvrir les yeux lentement. Posez les mains dans le sol, crochetez les orteils à l'arrière. Revenir dans ton chien tête en bas. Inspirez sur la pointe des orteils et viens déposer ton pied droit à l'extérieur de la main droite. Dépose le genou gauche dans le sol. Plie dans la jambe gauche et viens attraper l'extérieur du pied gauche avec ta main droite. Inspire, pousse, repousse dans ta main avec ton pied gauche. Sens l'ouverture ici au niveau des épaules, au niveau de l'épaule droite surtout. Repousse encore un petit peu plus dans ta main, sens l'étirement ici dans le quad, dans la cuisse gauche. Et relâche la jambe à l'arrière. Reviens positionner la main droite à côté du pied droit. Et reviens dans ton chien tête en bas. Inspire, monte sur la pointe des orteils et viens déposer le pied gauche à côté de la main gauche cette fois. Le genou droit vient au sol, monte sur le bout des doigts de la main droite, plie dans la jambe droite et viens attraper l'extérieur du pied droit avec ta main gauche. Repousse ta main avec ton pied. Sens l'étirement ici dans la cuisse droite. Ouvre dans l'épaule gauche. Et expire, relâche, reviens remettre ta main gauche à côté du pied gauche. Crocheter les orteils du pied droit à l'arrière et revenir dans ton chien tête en bas. Inspire, monte sur la pointe des orteils et viens déposer les genoux sur le sol. Plante ta main gauche dans le sol. Inspire, lève la main droite vers le haut et vers le ciel et glisse le bras droit sous le bras gauche. Le haut de la main droite, le dos de la main droite pousse dans le sol ici. La main gauche vient se tendre. On tend le bras gauche devant soi et on repousse le sol avec son bras droit. Restez pour une respiration. Et inspirez, revenez, plantez votre main gauche dans le sol, ouvrir votre bras droit vers le haut et vers le ciel et redéposez votre bras droit, main droite dans le sol à côté de la main gauche. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel et expirez, glissez votre bras gauche sous le bras droit. Le dos de la main gauche pousse dans le sol et venez tendre ici votre bras droit devant vous. Les hanches sont toujours alignées aux genoux et repoussez le sol avec votre bras gauche. Inspire, reviens, déposez ta main droite à l'avant du tapis, lève ton bras gauche vers le haut et vers le ciel et redépose les deux mains à l'avant. Viens t'asseoir maintenant sur tes talons et on va venir faire des demi-cercles ici. Donc inspire, dépose le bout des doigts à l'arrière et en même temps que tu vas emmener
ton bras vers le haut et vers le ciel. Tu vas envoyer tes hanches vers l'avant. Okay? Donc on y va. On inspire, on lève les hanches et on emmène le bras gauche vers le ciel. On tend son bras gauche et il tend vers l'arrière du tapis. On revient délicatement, les fessiers sur les talons et on emmène son bras gauche à l'arrière, sur le côté gauche maintenant. On envoie ses hanches vers l'avant et c'est le bras droit qui se lève vers l'arrière. On tend le bras droit vers l'arrière du tapis. Repoussez votre main gauche dans le sol, le bout des doigts de la main gauche présent dans le sol et revenez délicatement sur les talons. On va refaire ça encore quelques fois. Laissez-vous aller. Amenez le bras gauche à l'arrière. L'aisselle gauche cherche à toucher l'oreille gauche et revenez fessiers sur les talons. On passe du côté gauche, la main gauche derrière et on vient tendre dans le bras droit. Envoyez, serrez vos fessiers au maximum ici pour protéger le bas du dos. Une dernière fois comme ça, le bout des doigts derrière et venez envoyer les hanches vers l'avant et déposez les fessiers sur le sol, sur les talons. Tendre votre bras droit vers l'arrière et fessiers sur les talons. Revenez au centre. Tendre les deux jambes en face de vous et ramenez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Enroulez votre genou droit avec votre bras gauche et venez tendre ici. Twistez vers la droite. La colonne est longue et le bout des doigts repousse dans le sol. Prenez de longues inspirations ici. Commencez de retrouver votre souffle. Et expirez, revenez tendre vos deux jambes devant vous. Et placez cette fois le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Enroulez votre genou gauche avec votre bras droit. Déposez le bout des doigts à l'arrière et tendez dans votre colonne. Le dos est droit. L'œil droit cherche à regarder au-delà de l'épaule gauche. Et twistez ici. Vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Pliez dans les jambes. Et venez vous allonger sur votre tapis. Les deux jambes sont tendues. Pliez cette fois dans les genoux. Ici, les genoux viennent à la poitrine, les bras sont ouverts de part et d'autre du buste. Et venez faire des mouvements avec vos genoux. Amenez vos genoux du côté droit, du côté gauche. Venez simplement masser ici le bas du dos. Gardez les genoux le plus proche possible de la poitrine et continuez de faire ces mouvements twistés à droite, à gauche, le dos des mains presse contre le sol ici et revenez trouver de l'immobilité ici. On va attraper la tranche externe des pieds maintenant. Tendre la plante des pieds vers le ciel, les genoux sont vers la poitrine et on vient dans son Happy Baby. Vous pouvez fermer vos yeux dès à présent et vous connecter à
vos sensations ici. De nouveau, mettez un peu de mouvement dans votre Happy Baby. Bougez de droite à gauche. On vient vraiment masser les organes dans le bas du dos ici. Et en même temps comprimer les organes dans le bas du ventre. Retrouvez de l'immobilité dans votre Happy Baby. Ananda Balasana. Et lentement, venez tendre vos jambes devant vous et nous préparer pour la dernière posture de cette pratique. Shavasana. Venez relâcher toutes les tensions ici. Le corps est complètement relâché et fond dans le tapis. La respiration est longue. Les paumes de main sont tournées vers le ciel. Et digérez cette pratique. Shavasana. Venez vous reconnecter à votre respiration. Bougez le bout des doigts, les orteils, connectez vos jambes ensemble le plus délicatement possible. Ramenez vos bras au-dessus de la tête et donnez-vous un dernier étirement comme au réveil. Et quand vous êtes prêt, roulez sur votre côté droit. Utilisez votre bras droit comme oreiller et déposez la joue droite sur votre bras. Position du renouveau. Et quand vous sentez prêt, plantez votre main gauche, aidez-vous avec votre main et revenez vous asseoir en tailleur sur votre tapis. Paume de main vers le ciel. Les fessiers sont ancrés dans le sol, la colonne est longue et on va terminer cette pratique comme on l'a commencé avec le son de Om. Vous pouvez connecter vos mains en face de votre cœur en prière ou garder vos mains sur vos genoux. On y va, on inspire et on expire. Connectez vos mains en prière. Inspirez pour Om. Amenez votre front sur vos mains. Et je vous dis Namasté. Merci d'avoir partagé cette pratique avec moi. J'espère que ça a été au niveau du son. Merci à vous. Merci beaucoup. Et je pense que j'ai un petit peu dépassé. Oh, ça va. 2 minutes. Merci beaucoup à vous en tout cas. J'espère que ça vous a plu.
que vous sentez plus détendu, que votre colonne, peut-être que vous avez trouvé un petit peu plus d'espace dans votre colonne, dans votre dos. Merci à vous. Et à bientôt. Ah oui, donc j'ai le compte de Maple Hippie. Donc je donne des cours sur Zoom toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous êtes intéressé pour d'autres cours. Merci à vous. Je vois tous les messages super. Contente que ça vous ait plu et continuez de pratiquer du yoga. Merci beaucoup à Yogom de m'avoir permis de faire ce live. Et à bientôt!